Le comité de management effectue une visite aux agents d'astreinte ce 1er janvier afin de leur témoigner soutien et encouragement en ce premier jour de l'an. À Bouaké, la direction générale est représentée par Brahima Doumbia, directeur régional de RTI Bouaké. Après le studio de la radio locale, la régie télé et plusieurs bureaux du personnel, Brahima Doumbia a souligné le sens de cette motivation et encouragement au travail pour relever les défis futurs. Au nom du directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, saluer les agents et leur traduire sa reconnaissance, ses encouragements, ses félicitations. D'habitude, ils sont au boulot, mais au 1er janvier 2019, étant un jour spécial, il est tout à fait normal de reconnaître leurs mérites, de les encourager. Le directeur général voudrait ensuite leur demander de travailler davantage pour relever les défis qui nous attendent en 2019 et même au-delà. Des vœux au titre de la nouvelle année ont également été formés au profit des agents. Ambiance électrique au boulevard du Carnaval se réveillant de la Saint-Sylvestre 2019. Les artistes, la dizaine au moins, dont Débordoli Koufa et Ariel Chené, n'ont laissé aucun Bouaké indifférent à leur message de paix et d'amour à travers des chansons et mélodies bien à propos. Bienvenue au 31 décembre à Bouaké, un concert offert par le ministre des Transports. Les populations sont heureuses de nous voir ensemble comme ça et donc ça montre qu'il faut venir à Bouaké, il faut investir à Bouaké. Nous allons travailler pour que Bouaké redevienne le Bouaké d'avant. À chacune de leurs entrées sur scène, ce sont des cris et autres hurlements du public qui accueille ces artistes dans un décor en parfaite harmonie avec la cadence musicale. De quoi emballer jeunes et adultes qui en chœur fredonnent avec elles les chansons bien connues du répertoire de ces vedettes. En premier, le doyen Salif Keïta, venu avec tout son staff de son Mali natal. Parce que Bouaké c'est chez moi, hein. C'est pas ma première fois ni ma deuxième fois de venir. C'est être ici, c'est vraiment, je ne suis pas du tout dépaysé. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Que Bouaké soit plus une ville, la meilleure ville de la Côte d'Ivoire. Autre attraction de ces réveillons de la Saint-Sylvestre, ce jet en feu d'artifice. 10 minutes pour illuminer le ciel de Bouaké et accueillir 2019 dans une ambiance entremêlée de joie et de stupéfaction. Badika, il est 7h30, Kouadiokan, le sous-préfet de la localité, quitte son domicile. Direction, la sous-préfecture. Les locaux sont neufs et frais. Érigé en sous-préfecture le 6 octobre 2005, Badika a dû attendre jusqu'en 2010 pour voir enfin son premier sous-préfet arriver, ou presque. En l'absence de bureau et de domicile, c'est Tafiré, la sous-préfecture voisine, qui a servi de lieu de travail et de résidence à notre administrateur civil. Grâce au soutien des cadres de Badika, les choses vont changer. L'année 2018 fut certainement la plus belle des années de ma carrière de sous-préfet de Badika, parce qu'avant, nous étions dans des conditions beaucoup plus difficiles et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous avons un bâtiment flambant neuf avec toutes les commodités qui s'y rattachent. C'est le Badika de l'émergence. C'est le Badika tel que voulu par le président de la République lorsqu'il parle de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent. Les cadres ont un porte-flambeau, un porte-voix, un porte-étendard, qui est M. Sédou Traoré, directeur général du budget et des finances, dont l'apport non négligeable a permis donc de doter Badika d'un certain nombre
d'ouvrages et d'infrastructures qui en font aujourd'hui la fierté. Bureau et résidence du sous-préfet. Les choses ne s'arrêteront pas là. Un point d'honneur est donné à l'électrification, à l'eau potable, à l'éducation, avec une 3e école primaire et surtout un collège en cours d'achèvement. Le centre de santé fonctionne bien avec un dispensaire et une maternité. Des actions de l'État de Côte d'Ivoire rendues possibles par la cohésion et l'entente qui règne entre les cadres. Nos parents, dans le monde rural ici, ont besoin du soutien de leurs enfants qui ont été à l'école et qui ont atteint un certain niveau de compétence. Si nous ne venons pas à leur secours en les aidant à acquérir des infrastructures, à faire avancer le village, ça ne peut pas aller. Des rencontres ont lieu régulièrement entre autorités et populations. Un seul point à l'ordre du jour, le développement de Badikar, des actions soutenues par la chefferie. Je ne connaissais pas l'émergence, mais aujourd'hui je connais l'émergence. J'ai vu les effets de l'émergence. J'apprécie vraiment ces effets de l'émergence. Alors l'émergence, aujourd'hui nous à Badikar nous sommes satisfaits. Elles ne sont pas en marge de ce vent du progrès qui souffle sur Badikar. Les femmes sont concernées par tout ce qui se passe dans leur sous-préfecture. Les cadres se sont mis ensemble. Et c'est surtout à cause des cadres que les femmes sont ensemble, la population est ensemble maintenant. L'union fait la force. L'union fait que Badikar avance. Un autre défi attend les cadres de Badikar, celui de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. 3 projets vont bientôt démarrer dans ce sens. Le centre de développement de la cajoculture, le centre des métiers du bâtiment et un complexe socio-éducatif. Des projets très attendus par les 25 000 habitants que compte la sous-préfecture de Badikar, pour qui l'année 2018 aurait été bonne. Ils souhaitent que l'année 2019 le soit davantage. Ici, nous sommes au cimetière de Grand Bassam. Des jeunes sont déployés pour entretenir les lieux. Je vais voir comme ça la tombe je vais sur la tombe de mon frère. Voilà, déjà, vous voyez que c'est important pour moi, ce que c'est que le cimetière. C'est un endroit où les gens vont reposer tout le temps. Et donc il faut que ce soit propre. Toujours, je dois venir regarder mon parent pour me dire, ça est dans mon cœur, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas mort. Toujours, je vais sur lui. Je viens nettoyer et puis je prie. Dieu, il n'a qu'à avoir pitié de lui qui est parti. L'ONG Ahmed Plus a sensibilisé les populations pour le respect des morts. Certains parents, lorsqu'ils arrivent qu'il y a la broussaille, ils ont peur de rentrer, ils retrouvent plus les tombes de leurs parents, ce qui n'est pas normal. Et pourtant, s'il y avait des hommes pour rendre ce cimetière propre, celui qui rentre dans un cimetière peut reconnaître où il a enterré ses parents, il ne peut pas avoir de complications. L'ONG a des équipes, et puis en plus, nous avons des bénévoles aussi qui nous suivent, qui font ce travail gratuitement parce qu'ils ont l'amour de faire ce travail. C'est un monsieur de manière désintéressée apporte sa contribution à la propriété du cimetière, qui, pour un équilibre de l'environnement, est là tous les jours pour rendre le cimetière très propre. Plusieurs cimetières se transforment en des broussailles, cachant même les tombes.